En tant que jeune, on se pose souvent la question de comment gérer notre épargne, de comment la faire fructifier. Là, nous avons deux acteurs connaisseurs, en tout cas, des méthodes pour faire fructifier leur épargne. On est avec Clotaire déjà. Ouais, moi, c'est Clotaire, la chaîne Ivatech. Ça fait un peu plus de 2 ans que je m'intéresse à tout ce qui est investissement en bourse et je partage ma passion et toutes mes expériences. Et avec Zidane aussi. Bonjour à tout le monde, moi c'est Zidane, développeur logiciel, amateur de tout ce qui est épargne, investissement, notamment en immobilier et depuis quelques temps en bourse. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est un peu communication, j'ai investi dans l'associatif aussi, dans le domaine de la communication. Donc, on se retrouve ensemble pour parler de comment fructifier son épargne, comment gérer son argent. Donc, pour vous, déjà, quels sont les éléments que vous utilisez le plus pour gérer ou bien fructifier votre épargne? Moi, déjà, depuis début 2026, voilà, je me suis fixé certains objectifs à atteindre pour l'année. Et pour cela, j'ai mis en place, voilà, peut-être certains vont le prendre comme une manière très archaïque, mais je me suis pris un fichier Excel où j'ai écrit vraiment à la main toutes les dépenses attendues. Et chaque fois que je fais une dépense, je le renseigne. Oui. Donc, il y a déjà les dépenses de base, les ressources de chaque mois, loyer, électricité et la bouffe. Maintenant, en plus de cela, si je dois faire peut-être la partie enjoyment, donc pour m'amuser un peu, parce que pour moi, c'est important. Et en dehors de ça encore, chaque fois que je fais n'importe quelle transaction, que ce soit un plus ou un moins, je le renseigne. Comme ça me permet au moins déjà d'être plus conscient des activités sur De mes tes comptes. dépenses, ok. Oui. Ouais, Et donc, comment est-ce que tu gères les imprévus dans ce cas-ci? Par exemple, tu as ta facture d'électricité. Bon, on part sur un cas où tu n'as pas une facture fixe, tu fixe, payes à la ok. consommation. Tu avais une consommation moyenne de 50 euros et là, tu passes à 100 euros. Comment est-ce que tu gères ça? Alors, vu que je me mets des marges quand même, Mhm. déjà, au niveau bouffe, j'essaye d'aller un peu souvent plus que nécessaire. Et aussi, il y a la partie, comme j'ai dit, amusement, enjoyment. Mhm. Bah, je peux me sacrifier un peu. Je dis, au lieu de dépenser, je donne un exemple vague, hein, au lieu de dépenser 300 euros ce mois-ci, voilà, il y a eu ceci. Tu passes à Je dépenserai peut-être 200. 200, ok. Pour Ouais, combler un peu ça comble un peu. Mais sinon, il y a ce à quoi il ne faut jamais toucher, son loyer, les et son factures et tout. électricité, ses factures de téléphone et Internet, parce que c'est ça qui nous permet de rester connectés, c'est ça qui permet d'être en paix avec nous-mêmes et avec notre bailleur, si on n'est pas encore, si on n'est pas encore bailleur. Pardon. Moi, pour reprendre ce sujet, j'ai tendance à dire que on surestime beaucoup ce qu'on gagne et on sous-estime beaucoup ce qu'on dépense. En réalité, si je te demande quel est ton budget de course, tu vas me dire 150 euros, 200 euros. Il y a beaucoup. Si je prends un fichier Excel et je note tout ce que tu as acheté comme bouffe du 1er au 31, je suis convaincu qu'on est au-delà de ça. Quand j'étais encore alternant en 2022, quand tu me demandais c'est quoi ton budget nourriture, moi, je te disais 150 euros. Quand je me suis assis un jour, j'ai fait un fichier Excel en année 2022. C'était en janvier 2022, à la suite d'une vidéo d'un YouTuber que je connais bien, qui parle d'investissement et tout. J'ai mis en place un fichier Excel que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que je faisais une dépense, c'est un fichier Excel partagé sur mon Google Drive. Donc, dès que j'ai fait une dépense, j'écris directement. Je me suis rendu compte que j'étais pratiquement au double de ce que je pensais dépenser chaque mois. Donc, dès lors que tu constates ça déjà, première des choses, constater les dépenses qui sont jugées inutiles. Des fois, on fait des dépenses, c'est un peu des dépenses inutiles en réalité. Déjà, c'est séparer de ces dépenses-là des fois. Bah, du moins, les réduire, pas se séparer complètement des dépenses inutiles, les réduire autant que possible déjà. Déjà aussi consolider ce qu'on gagne. Des fois, on gagne, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on gagne. Ou des fois, on croit gagner même beaucoup d'argent, alors qu'on ne gagne pas tant que ça en réalité. On croit gagner. Des fois, tu as 50 euros par-ci, par-là, tu crois que c'est beaucoup en réalité, ça ne fait pas tant que ça. Ça fait beaucoup. Donc, je dis tantôt, avoir un fichier Excel, un fichier Excel où tu mets l'ensemble de tes dépenses, l'ensemble de ce que tu gagnes. Des fois, même au niveau des dépenses, moi, j'ai une colonne où je mets, est-ce que dans la dépense que j'ai faite ici, je juge quel pourcentage est inutile. Ok. C'est important. Je le juge. Des fois, quand je n'ai pas fait les courses, je n'ai pas acheté de la nourriture et tout, il arrive que des fois, on aère un peu, on part dans des rayons où on n'était pas censé partir. On achète 2-3 trucs et tout. En général, tu te rends compte qu'en fait, la dépense que j'ai faite ici, quand tu regrettes. Tu dis que c'était pas vraiment le choix. Il y a les sucreries. Non, il y a les sucreries que tu voulais vraiment. Mais il y a des trucs que tu sens que non, ça,
C'est parce que C'est parce que j'ai exact. j'ai T'as vu que vu. j'ai acheté. Ouais. Oui. Tu vois, moi, des C'est- fois, je pars juste pour les bonbons. Mm. Pour moi, c'est vraiment mon choix. Je voulais les bonbons. Ok. Oh, des fois, tu achètes un bonbon, tu sais que c'est parce que tu as vu que tu as acheté. Et le but, donc, au fur et à mesure que le temps passe, cette colonne-là diminue avec le temps et que tu fasses moins de dépenses que tu n'as pas prévues ou que tu ne veux pas. Ok. C'est comme ça Mais il faut que quand même moi, se je- faire plaisir de temps en Non, temps. tu te fais plaisir, mais il y a une différence entre. Si j'achète les bonbons, j'ai voulu les bonbons. Ouais. Ok. Mais si je pars pour acheter la mangue et que Et je vois arrivé, les tu bonbons. vois les- Et En tu fais un réalité, achat on a impulsif. tous eu à Exactement. regretter certains achats qu'on a fait parce qu'on sait qu'en réalité, on ne veut même pas. C'est juste parce qu'on voulait acheter. On a voulu acheter. Ça s'est vu. Ça, Ok. Voilà. Et ça, Ah ouais, c'est tu- justement ce que je dis, c'est un principe que je m'étais donné aussi. C'est que si, par exemple, je n'ai pas fait les courses, je m'arrête à ce que je suis parti acheter. Oui. Parce qu'il y a Tu tout ce truc évites de tu partir vois, un peu partout. tu passes devant un rayon gâteau, tu dis, ah, il y a les gâteaux. Finalement. Tu partais pas acheter le gâteau. Ouais. Tu partais acheter les bonbons, comme il a dit. Déjà, ça te fait Achète les gagner en bonbons, tu temps. rentres. Tu vois. Oui, déjà. C'est ça. Et donc, à vrai dire, maintenant qu'on finit de structurer, moi, je suis presque comme toi, Clotaire. Moi, j'ai mon Excel sur lequel je renseigne régulièrement mes choses pour voir où je suis. Et au final, en bas de mon Excel, il y a toujours cette petite répartition sur ce qui reste. Oui. Et la partie que j'aimerais bien garder pour s'assurer que s'il y a un imprévu, je le garde en compte pour pouvoir gérer tout ça. Et sinon, je prends l'autre partie maintenant pour essayer de faire fructifier. C'est-à-dire, moi particulièrement, j'essaie d'investir en bourse dans des petits placements pour que, au fur et à mesure, en fait, ça puisse générer quelque chose. Vous vous positionnez comment sur ces éléments-là? Moi, justement, à côté du fichier Excel, j'ai aussi dans Notes où j'ai carrément fait des pourcentages de tout ça, tu vois. Ok. Donc, pour la vie courante, donc je classe à l'intérieur la bouffe, loyer, voilà, tout ça. Je suis à environ, on va dire 50%. L'investissement en bourse, ça rentre dans les 15% aussi. L'amusement, chaque mois, c'est environ 10%. Et il y a un reste. Voilà, c'est l'épargne de survie. Parce que Ok. il faut toujours avoir de l'argent avec soi, accessible facilement et rapidement. Oui. On dit souvent aussi qu'il faut toujours avoir minimum 5 fois le montant que tu dépenses par mois pour ta vie courante, en incluant ta bouffe et tout. Ouais, donc c'est un peu comme ça que je fonctionne. Ok. Moi, de mon côté, j'ai une vision un peu de la vie, un peu qui va surprendre les gens, mais j'estime que, en général, moi, je ne crois pas aux des différentes méthodes de 50, 30, 20. Je pense que la plupart d'entre vous avez suivi ça. C'est intéressant. C'est ça On que je dit voulais même demander. 50% pour les Ton dépenses, salaire, ouais. 30% pour l'amusement et 20% pour l'épargne. Je pense que quand on est jeune, qu'on n'a pas de charge, tu épargnes au maximum. Moi, il y a des moments où j'épargnais 55% de mon salaire. Je pense qu'en 2023, j'ai épargné plus de 55% de ce que j'ai gagné. Avec ces 55%, j'ai eu un trésor de gain fatal qui m'a permis de faire beaucoup de choses dont on va parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, bon, ça, c'est pas un truc à faire toute sa vie. Hein. Tu bloques 1 année, 2 années, tu te concentres bien, tu réduis les sorties. Attention, j'avais une épargne de sortie, mais réduite, quoi. J'avais pris 150 €. Avec 150 €, tu peux te mettre bien. Hein. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Tu peux faire au moins 2 sorties dans le mois avec 150 €, même 3. Tu bois. Moi, je demande à tous mes amis, ils vont vous dire que quand tu m'appelles, je suis là. Je suis là, je bois. Je suis avec eux. Non, je peux dire que. C'est comme si, Non, si on t'appelle pas comme Clotaire. Non, mais c'est une manière de dire que ça ne m'empêchait pas de. Et pourtant, j'ai un salaire ordinaire d'ingénieur normal, cadre. Voilà. Ça, je veux dire qu'au début, on épargnait beaucoup. Les 50-30, voilà, ce n'est qu'un exemple de. Oui, ouais. de voilà. Chacun adapte sa Voilà, sauce. chacun adapte à sa source. Chacun Que adapte sa sauce. que ne Une vous ordre figez pas d'idée, sur un peu. ça. Objectif. Ne vous figez pas sur ça, mais si vous pouvez épargner plus, épargnez plus. Si à un moment tu as besoin de Voilà. faire quelque chose, tu vas forcément réduire. une des choses que- Un peu, les ouais. parties. Comme tu l'as dit, c'est assez Oui. modulable et tout. Et comme Clotaire a dit, on te conseille souvent d'avoir à peu près 6 à 12 mois de salaire, pas de salaire, de dépenses, de besoins, je ne sais pas comment on appelle ça, de dépenses courantes, Élémentaire, on va dire. élémentaires. Oui. Moi, je dirais même, si tu peux. Bon, oui, quand on est jeune, c'est 6 mois parce qu'en réalité, on est encore jeune, on ne paie rien. Mais quand tu as déjà des enfants et tout, il faut aller jusqu'à 1 an. Parce que quand on a des enfants, c'est. Là, vous parlez d'épargne, ça veut dire, c'est quoi? C'est avoir de l'épargne qui te permet de Ça, c'est survivre l'épargne qui n'est- pendant 6 C'est mois. l'épargne personnelle. Ça, c'est l'épargne Ok. qui n'est pas investie dans, Oui. Autre chose. dans quelque chose Qui n'est pas mis à risque. voilà, qui n'est pas mis à risque. Ok, de Et telle sorte surtout- que si on arrête de te payer là, tu peux au moins vivre pendant 6 mois.
et avoir accès rapidement. Rapidement, rapidement. ok. Parce que ce n'est pas la bourse qui va amener ton enfant à l'hôpital s'il tombe à l'hôpital demain. Ce n'est pas l'un de la bourse là. Et après, Voilà. il y a souvent des délais de retrait. C'est ça. Et etc. autre, ok. Et ok. Zidane, pour te dire, moi, particulièrement, moi, j'ai vécu des années où ma partie sécurité, entre guillemets, était à 2-3 mois. Mm. Peut-être parce que j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de Ouais. risques, entre guillemets. Oui. Donc, moi, je me suis dit, j'ai pas besoin de 6 mois Ouais. pour essayer En fait, j'ai pas 6 mois de vision, quoi. Mais Pour moi, 3 mois après, me suffit. Je ne Il regrette suffit. jamais aussi mes Mm. dépenses. Je me dis, j'ai vécu des expériences dont je vais me rappeler toute ma vie. Voilà, et ça va. Nous sommes encore jeunes. Oui, ça, c'est parce qu'on est encore Donc, jeune, on n'a pas de charge. Comme je disais tantôt, ça. c'est quand même quand on parle de 6 mois, même avec 3 mois, tu peux déjà investir. Mais tout dépend du. Il faut analyser. Vous savez, dans ces histoires, il faut analyser déjà ton profil de risque. Moins tu es sécurisé, si tu sais que tu peux vivre avec la pression. Oui. Parce que moins tu as une épargne, plus tu as la pression. Plus tu as la Ouais, c'est pression vrai. parce que si demain quelque chose se passe là, est-ce que tes 3 mois là vont pouvoir suffire? C'est important. Est-ce que, voilà, il y a des gens qui vivent avec une constante pression. La pression, elle ne dit plus rien. Moi, je ne peux pas vivre avec une pression que vraiment, je ne sais pas comment dans 6 mois ma vie sera. Et aussi, c'est bien d'ouvrir son compte bancaire comme ça et de voir des chiffres quand même Ouais, plaisants. c'est le compte est Ouais. plein. C'est agréable. Vous savez, Ah, vous confiance, savez, oui. à cette époque où j'ai dit que j'épargnais beaucoup, je pense que mon plus grand. Je consultais mon compte bancaire 4 fois la journée. Je pense que l'une des choses, quand le matin on se lève, tu te lèves, tu fais la prière. Moi, je me lève, je tape mon compte bancaire, je vois mon Tu vois, argent avant ouais. de prier. Ouais, ok, tu dis que merci Et Seigneur. c'était juste pour voir la satisfaction de comment j'épargne. Oui. J'étais tellement content de voir. Vous savez, moi, un temps, je n'avais pas beaucoup de. J'aimais rassembler tout mon argent dans un seul compte épargne pour voir comment c'est beaucoup. C'est beaucoup, le Oui. compte est plein. Tu vois, et ça donne une satisfaction. Et plus tu épargnes, plus tu es motivé encore à le faire. Maintenant, nous avons terminé de se construire cette épargne-là de sécurité. Il y a forcément un reste d'argent. Qu'est-ce qu'on fait de ce reste? Qu'est-ce que vous préconisez? Investir. Investir. Un seul mot, investir. Mais maintenant, la manière. L'investissement peut être, voilà, il y a plusieurs types. Il y a l'investissement en soi, investir sur soi, c'est-à-dire se prendre des formations, Très se important. prendre des livres. C'est aussi un investissement. Parce que en te formant, tu développeras fort potentiellement des capacités que tu pourras Compétences. réutiliser Pour les pour vendre. proposer des créer de la services valeur, et te ramener de l'argent. Mm. Le plus gros capital de quelqu'un, c'est sa personne lui-même. totalement. D'accord, tout à fait. Et puis, autre investissement, l'investissement en bourse, comme dans mon cas, je me suis intéressé. Je trouve que comparé aux enveloppes fiscales qui me sont proposées dans les banques traditionnelles, comme notamment les livrets A, aujourd'hui, livret A et livret jeune, les taux d'intérêt ont tellement baissé. Ils sont à 1,7% pour l'un et 1,5% pour C'est l'autre. plus 2 ou bien Ça ça? baisse, Non, Ça a baissé. ça a baissé. En 2006, c'est encore Ça a baissé. baissé, Ah, carrément. Wow, 1%, wow. c'est-à-dire, exemple simple, tu as 100 euros, à la fin de l'année, tu as 1 euro en plus. 1 euro, Genre, tu as 101 101 euros. Waouh! Tu as comparé, investi. comparé à l'investissement en bourse où, Il y a des en moyenne, potentiels. en moyenne, tu peux être à 10% dans l'année. De Oui. rentabilité. Ok. Ouais. Là, c'est déjà une grosse différence. Mhm. Et après, tu vois, par rapport à la bourse, moi aussi, je m'intéresse beaucoup. Il y a plusieurs circuits sur lesquels tu peux te placer. Toi, tu peux être salarié et tu t'intéresses juste à ton PEE, PEE. ton plan d'épargne Oui. entreprise. Soit tu peux prendre ton cas personnel, tu regardes le PEA, CTO, oui, CTO aussi pour directement investir. Après, il y a plusieurs produits différents, en fait, mis Bon. à disposition. Moi, j'avais une question. Bon, Clotaire, c'est quoi déjà CTO, PEA? Si tu peux nous en dire un peu plus. Ça, c'est sûr. alors le CTO, c'est compte-titre ordinaire. C'est une enveloppe fiscale qui te permet d'investir sur les actions et les produits financiers dans tout le monde entier. Tu n'as pas de restrictions. Mm. Le Ok. PEA, lui, il a certaines restrictions. Il te permet d'investir la plupart du temps dans les actions qui sont plus en Europe. Et c'est un produit typiquement français quand même. Avec des avantages quand même spécifiques. Voilà. Maintenant, pour les avantages, au niveau du PEA, il faut que tu ne retires pas d'argent pendant une période de 5 ans. Et à la fin, tu seras exonéré d'une partie de tes taxes. Donc, ça va quitter de 30% à 17% Oui, c'est de ça. taxes Ok. que tu vas payer. Comparé au CTO, où tu vas payer chaque fois que tu retires de l'argent des impôts de 30% sur les plus-values, donc sur les revenus de ton investissement.
Donc, ça, il faut préciser. Donc, si tu as investi 1 000 euros et tu as gagné 100 euros, bah, Pour dire tu- que c'est les plus-values qui sont taxées, oui, pas le capital. voilà. Oui, pas le Ok. capital. On te taxe sur les 100 euros que tu auras gagné. Et ça, c'est si tu retires. Parce que donc, du coup, moi, ma stratégie, c'est de ne pas retirer. De ne pas retirer. Que ce soit CTO, PEA. Déjà, PEA, si tu retires, ça ferme ton PEA. Ça, Oui. c'est sûr. Voilà. Mais j'ai une question. Quand je vois la définition du PEA et celle du PE, c'est quoi la différence au final? Est-ce que c'est pas, ça se rejoint pas un peu au même moment? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut comprendre PE, c'est plan d'épargne d'entreprise. Le PEA, tu as la possibilité d'investir sur des actions européennes. Ah, françaises, ok. Là, Et on c'est est sur sur tout. un périmètre C'est tout. Alors que large. le PE, C'est c'est. ton entreprise. Ils ont créé. Voilà. Quelque chose. Ok, Ouais. donc c'est Quelque le chose, périmètre, en C'est fait. le périmètre. Oui. En fait, le PEE est à destination des salariés d'une entreprise. Donc, tous les éléments que tu vas trouver Mhm. sont peut-être le seul. Choisis pas ton Oui, entreprise. choisis pas on ton va Ok, entreprise pour, ok. mettre pour à ta ses salariés. disposition. Alors que le Alors PEA, que tu le peux PEA, tu c'est choisis. vraiment toi qui peux me structurer tout ce que Ok. tu vas retrouver. Tout ce que tu vas faire comme portefeuille, clairement. Tu construis ton portefeuille. Alors qu'en en PEE, c'est déjà prédisposé. Et ouais, avec des Bien risques précis. Comment investir dans en bourse? Quelles sont les méthodologies, les techniques? Comment s'y prendre? Où aller? On est avec toi. Ok. Tu m'aurais posé cette question peut-être 40 ans, voire 50 ans avant. Je t'aurais dit, c'est un peu compliqué parce que, voilà, il fallait aller soit en personne, dans ce qu'on appelait la fosse. Tu donnais ton argent en live, là. Tu regardais sur les tableaux, les traders, voilà, ils voyaient en live comment ça se comportait. Donc, c'était un peu moins accessible, on va dire, Oui. à Wall Street, tout ça. Ouais. D'ailleurs, je vous invite à regarder Le Loup de Wall Wall Street. Street. C'est Très un bon film, film, un film hein. très Ouais. intéressant qui éveille quand même l'esprit sur certains aspects de l'investissement. Mais maintenant, aujourd'hui, euh, c'est démystifié pour moi. Investir en bourse, c'est tellement devenu facile et accessible à tous. Bien qu'il faut toujours faire ses études, il faut quand même toujours savoir ce dans quoi tu investis, ne pas juste suivre, je ne veux pas dire bêtement, mais il faut savoir maîtriser ce qu'on fait. Mais c'est tellement facile aujourd'hui. Alors, on passe par un broker. Le broker, c'est l'intermédiaire entre toi, l'investisseur, et le marché financier, des bourses, des actions, des ETF, tout ça. Et toi, voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a plusieurs brokers qui existent. Il y a notamment Trading Republic, il y a XTB, Ethereum, plein d'autres, j'en passe. Une fois tu crées ton compte chez ce broker, bah, il te donnera accès à toute cette panoplie de produits. Et certains proposent le CTO et le PEA, et d'autres proposent voilà, que l'un ou l'autre, ou les deux. Oui. Ok. Et ces brokers-là, est-ce qu'ils ont un pourcentage de bénéfices sur ce que tu investis ou quelque chose du genre? Alors, forcément, ils sont en compétition, donc chacun te proposera des trucs, des avantages pour t'attirer vers eux. Certains vont te dire, alors, chez nous, il suffit de mettre de l'argent et tu gagnes des intérêts, même sur les fonds non investis, par exemple. Ok. Donc, ça devient un peu comme ton livret A, où tu ne vas jamais perdre, mais tu recevras quand même des intérêts Ok. qui ne sont pas petits quand même. Genre, c'est vrai que c'est peu comparé à si tu avais investi. On va te dire c'est la valeur de 1% par exemple. Oui. Voilà, mais tu ne perdras au moins jamais de l'argent là-bas. Souvent, ils essayent de suivre un peu les taux Oui, moyens du marché c'est ça. pour être toujours mieux que les livrets A Voilà. etc. Et puis, d'autres avantages, on va dire, il n'y a pas de montant minimum Ouais, ok. pour l'ouverture de compte ou même pour investir. Parce que certains brokers exigent, par exemple, Un il faut montant commencer minimum. avec 300, il faut commencer avec 50, il faut commencer avec 100 minimum. Et d'autres te disent juste, ça sera le prix de l'action que tu vas vouloir acheter. C'est tout. Il n'y a pas de montant minimum. Et encore un autre avantage, c'est, par exemple, pas de frais sur tes transactions Ok. jusqu'à peut-être un certain seuil. Où il y aura des frais. Voilà. Mais les frais, c'est quoi l'ordre des frais? Les Tu as frais, une c'est idée? pas beaucoup, hein. Oui. Ok. Mais en fait, à grande échelle, ça sera beaucoup pour eux. Mais toi, personnellement, tu ne le ressens pas. On va te dire 0,2%. Ah, ok. Ouais. Mais Sur chaque transaction, Mhm. soit de retrait, soit d'ajout, Mhm. soit même d'investissement encore. Donc, il y a certains brokers qui ne font pas ces frais-là. Donc, ça peut être avantageux selon ton profil. Ok. mais je pense que les frais. Bon, déjà, avant de parler de frais, voilà. Alors, allons par les frais. Il faut savoir que les frais aussi, comme tu as dit, c'est pas forcément négligeable. Parce que si tu te loupes sur les frais, ça peut être une épine dans ton pied plus tard.
moins sur le long terme. Ouais. Il faut vraiment choisir une enveloppe qui est vraiment adaptée à ta situation financière. Comment tu verses. Parce que si tu verses des petits montants, va chez des gens qui donnent des avantages à ceux qui versent des petits montants. Oui, Parce que si, comme on a dit tantôt, si tu te loupes, ça va Bien vraiment sûr. piquer. Ok. Et une des choses que Clotaire a oublié de présenter, je ne sais pas si on va en parler, c'est, comme je dis, quand tu vois ton broker t'offre un support d'investissement, notamment, il y a le PEA Oui. ou alors le CTO. oui. On a dit CTO qui te permet d'investir sur tous les produits du Vraiment monde. partout, que Tous ce les soit en actions du Inde, monde en et tout. Amérique, Ok. partout. Alors, quand tu as choisi ton broker, tu as choisi ton support. Oui. Alors, on va dire que tu prends un support CTO. Ou alors, dans le cas de ceux qui vivent en France, un support PEA. Le PEA donc, te donne l'accès à des produits. Et dans des produits, on a des actions. Alors, tu vas détailler plus tard, des Bien actions, sûr. des ETF, des obligations, qui sont des... On va dire que où les États peuvent venir prêter de l'argent. On peut également investir sur tout ce qui est un peu... Emprunter, voilà. On peut également investir tout ce qui est de l'or, le pétrole. En fait, j'appelle ça des produits. Dans le PEA, Oui, dans le Il y a- PA, c'est un peu... il y a moins de Il y possibilités. a moins de possibilités. Mais juste pour dire qu'on a des ETF. Principalement, c'est les ETF, les obligations et Les les actions. actions. Voilà. Bon, là, je laisse Clotaire pour développer un peu plus sur ces différents produits que les brokers nous proposent. Bon, dis que je développe, en vrai, chaque broker a sa panoplie qu'il propose. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la compétition sur le marché, chacun essaye d'être assez compétitif et propose de plus en plus de produits. On va dire, pour rester simple, voilà, ils vont te proposer dans ton PEA, par exemple, des actions de chez LVMH, des actions de chez Michelin, des actions de Société Générale, de BNP, des ETF, c'est-à-dire Exchange Traded Funds. Sont des fonds indiciels dans lesquels, en gros, grosso modo, tu investis dans un panier d'actions. Donc, ça te permet de ne pas mettre toutes tes œufs dans un seul panier. Ouais. Par exemple, un exemple de fonds indiciel, c'est celui du S&P 500, c'est le plus répandu, le plus connu, le plus ancien aussi, qui représente les 500 grosses capitalisations en Amérique. Donc, à l'intérieur, tu vas retrouver Microsoft, Amazon, Apple, toutes les grosses entreprises Sur le Dow américaines. Jones, non? Dow Jones, oui. Ok. Nasdaq Et 100. aussi, je pense que- Nasdaq, ça, c'est un autre C'est fonds un autre indiciel. fonds indiciel. Où là-bas, ce sont les 100 entreprises dans la technologie. Oui. Dans le monde. Non, En Amérique. En Amérique encore. En ok. Amérique. En Amérique. Les 100 en Amérique. Il y a le CAC 40, ça concerne les 40 Ouais. entreprises. C'est euh, MSCI française, World, ouais. les Française. 1400 entreprises Voilà. mondiales. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les De produits. tous les mais produits. c'est un peu Moi, ça. j'aimerais, un peu ça, moi, ouais. j'aimerais bien souligner un truc. C'est que quand on essaie d'investir sur les marchés financiers en bourse en général, il y a ce côté où soit tu connais, soit tu ne connais pas. Oui, Et donc, par rapport à ça, il y a donc les différents produits qui sont mis à disposition, qui sont parfois certains plus risqués, d'autres moins risqués. Et l'idée, quand tu ne connais pas, quand tu es jeune un peu comme nous, oui. quand tu essayes d'entrer dans ces marchés-là, ils ont les brokers, ceux qui proposent ces produits, on a mis en place tout ce qui est ETF, tout ce qui est, tu as dit, produits indiciels, Les fonds indiciels, ouais. fonds indiciels, qui sont donc un ensemble de plusieurs actions, plusieurs peut-être Ils obligations reproduisent en aussi. fait Ils les reproduisent les performances performances. des actions, mais du coup, tu n'as pas une action, proprement parler, parce que c'est Oui. possible d'avoir une Une- action. unique. Oui. Et donc, percevoir le risque uniquement de C'est cette ça. Tu action. auras tous les Ok. risques de cette action. Mhm. Donc, si elle chute, ben, ça chute. Ça fait Autant chuter. dans un Ok. fonds indiciel, Tu as même si une des variations. actions chute quelque part, L'autre va à forcément, moitié. il y en a une qui va monter, Qui a en fait. monté, ok. Et du coup, ça reste la plupart du temps soit stable, Mhm. soit ça monte. Bon, je ça- vois, je ça- vois. Ça peut descendre, mais beaucoup moins que si tu étais, Tu avais Tu l'action étais seul. complète, c'était en fait. uniquement dans Et cette donc- action. Et le corollaire, c'est que si aussi l'entreprise de base faisait une grosse plus-value, vu que toi, tu es dans un ETF, ta tu- ta ton- performance ta est performance donc est ralentie. aussi voilà, un même peu ordre, plus ok. ralentie aussi. De la même façon, tu ne perds pas, tu Mais gagnes vaut aussi mieux autant gagner que... peu que de que de perdre gros. Merci beaucoup. Rome ne sait pas faire en un jour. Ah, Ouais, c'est ça, c'est ça. il vaut Ça. mieux gagner peu que Il ne de faut pas perdre penser gros. aussi il faut décorréler investissement en bourse pure et le trading, Et le trading. où on va retrouver par exemple le day-to-day trading. Les gens qui vendent et achètent. J'en ai fait aussi, mais je vous assure, c'est un vrai métier. C'est un vrai. Déjà, en banque d'investissement, bah, il y a des traders à la banque. Il y a toute une salle pour ça. C'est une salle dédiée, salle des marchés où c'est souvent Se lève le c'est matin. interdit de partager son téléphone, par exemple. Il faut avoir des accès spéciaux. On entre dans des sas où tu es scruté et tout. Parce que des informations, ça court là-bas, tu vois. Mhm. Et donc, le trading, c'est vraiment un métier en soi.
Tandis que l'investissement en bourse, c'est ça qui est un peu plus accessible. Et c'est ça la gestion de son épargne. Voilà. En fait. C'est une forme d'épargne, mais Mhm. qui te rapporte plus que les formes d'épargne Non. communes. Classique, Voilà. ouais. Ok. Donc, juste pour terminer, juste sur ce point-là, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui aimerait bien entrer sur les marchés, il va pas se mettre à créer son portefeuille soi-même, à acheter soi-même Chaque du action Total. individuelle. Ouais. Après, il achète de ça. Parce que en soi, il ne connaît pas forcément les performances, etc. Mais s'il prend juste un fonds indiciel, un S&P 500, un CAC 40 ou Un d'autres, Nasdaq, un stock 600, voilà, j'en là, passe. il est vraiment diversifié, il a moins de risques, il a plus de chances de pérenniser en tout cas son Ouais. épargne. C'est Mhm. ça, Après, effectivement. je trouve que tu as bien expliqué un peu tout ce qui est bourse et trading. Mais je me mets un peu à la place disons, un étudiant qui va écouter cette vidéo. On a parlé de beaucoup de choses qu'il ne va pas comprendre. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire en termes d'étapes un peu pour s'instruire dessus? Qu'est-ce que tu préconises? En mode, première étape, Déjà- on fait ça, déjà- allez, ça et tout. Il faut commencer à suivre les informations de tout ce qui se passe aussi dans le monde. Déjà, ok. Oui. Parce que ça joue sur les investissements. En fait, Mhm. l'investissement en bourse, c'est quoi? Ce sont des entreprises. Mhm. Les entreprises, souvent, leurs résultats, ça dépend d'un phénomène qui s'est passé. C'est assez public. Que ce aussi. soit directement ou indirectement lié à leur secteur d'activité, par exemple. Mhm. On va te parler, par exemple, d'investissement dans le pétrole. Si un jour, le pays qui est censé être le plus grand fabricant de pétrole fait quelque chose, Et en le- guerre, le- l'action va voilà, chuter. le prix forcément. peut Je vais baisser prendre- ou augmenter, par exemple. Mhm. Je vais Là- prendre un là- exemple. Vas-y. Un exemple simple, c'est que si aujourd'hui, on découvre que le Cameroun a un gisement de pétrole quelque part caché, le pétrole a une influence forte sur le transport dans un pays. Dès que tu as cette information, en fait, supposons en 2026, on découvre le pétrole. Pour l'instant, et quand on dit qu'on a commencé à exploiter le pétrole, c'est sûr que vers 2035, si tu investis dans le transport maintenant, tu seras parmi ceux qui vont manger beaucoup d'argent. Par exemple. Par exemple. Ok. Et là, c'est parce que tu as suivi l'actualité T'as vu, d'aujourd'hui. ouais, tu as vu, Ouais. et tu as Il faut su qu'ils sont comprendre corrélés. cette Il faut voir les liens de corrélation. Et ça, corrélation. Voilà. Ça, c'est une première étape. Après, il y a donc justement des investisseurs passifs. Si tu veux vraiment rester passif, si tu ne veux pas te casser la tête, vas-y avec des fonds initiels Mhm. qui ont quand même de l'historique. Notamment, on parle beaucoup plus du S&P 500, du stock 600. Bon, j'en parle souvent dans mes vidéos, il faudra Ok. les regarder. Donc, il y a ça. Et puis, si tu veux aller plus loin, tu veux pousser, il y a des livres sur l'investissement. Ouais, c'est beaucoup plus ça que je voulais savoir. Parce que Ouais. là, vous êtes plutôt allé dans celui qui a déjà investi. Comment est-ce qu'il doit mieux suivre son investissement? Mais là, je dis justement, Non, oui. les livres à... Il y a les livres. Et aussi, aujourd'hui, la majorité des brokers proposent également des informations, Ok. soit quotidiennement ou Même- hebdomadairement, et et même même des sur la plateforme, formations, même même. des formations carrément. Est-ce qu'il y a des coachings aussi? Peut-être. Ça, il faut voir avec eux directement peut-être. Mais tu vois, il y a plein de matières aujourd'hui qui permettent de prendre des décisions sur les investissements. Mhm. Et voilà, il faut toujours garder en tête que même si c'est l'investissement, même si c'est moins risqué, ça reste que risqué. Ouais, toujours. Voilà. Faut faire Donc, attention là, on met faut son faire argent attention et tout, toujours. bien suivre. Ok. À vrai dire, sur le coup, il n'y a pas que finalement la bourse, l'investissement sur les marchés pour fructifier ou bien pour gérer son épargne. Qu'est-ce que je peux faire encore d'autre, en tout cas, pour gérer mon épargne?